Hier soir, j'ai eu une conversation avec une copine et honnêtement, ça m'est resté dans la tête toute la nuit. En fait, on a échangé par message interposé euh, et je l'ai senti affectée. Faire semblant que ça va, mais en fait, elle me dit je comprends pas. Au début, il me parlait tout le temps et maintenant, il répond presque plus. Quoi, il me répond plus. Euh, et dans sa voix, il y avait quelque chose que beaucoup de gens connaissent intimement. C'est pas juste de la tristesse, c'est cette sensation étrange de devenir soudainement trop pour quelqu'un qui nous faisait sentir spécial hein, quelques jours avant. Et au début, on fait semblant d'être détaché. Vous voyez, que ce soit un crush, une relation d'un mois, voire des semaines, on dit c'est rien. D'accord. On dit que c'est une relation, voilà, on se connaît à peine, je vais pas m'attacher aussi vite. On essaie de prendre des distances, hein, de se la jouer détachée. Mais intérieurement, chaque message qu'on reçoit, qu'on envoie, commence déjà à prendre de la place. Parce que chaque notification déclenche quelque chose en nous. Comme par exemple un sourire, une petite montée d'adrénaline, les petits papillons, là, cette excitation, même des fois une projection. Parce qu'au fond, ce n'est pas juste un crush. C'est la sensation rare d'être vu par quelqu'un, entendu, choisi. Et en fait, quand cette personne commence soudainement à répondre moins ou à disparaître pendant des heures, puis des jours, il y a quelque chose qui se casse en silence en nous. Et ça, même si la relation n'avait que 2 semaines, hein, même si ça faisait seulement un mois, parce que la douleur, elle ne dépend pas de toujours du temps. Elle dépend de l'espoir qu'on avait commencé à construire. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Il y a des amis qui peuvent vous dire ah, tu t'attaches trop vite, tu le connais depuis une semaine, depuis un mois, tranquille, t'as vécu avant de le connaître, tu vas vivre après l'avoir connu. Mais parfois, ce n'est pas qu'on s'attache trop vite, c'est qu'on ressent profondément. Alors oui, au début d'une relation, tout paraît intense, d'accord. Chaque échange semble spécial. On relit même les conversations, on analyse les emojis, le temps de réponse aussi, le changement d'énergie. Le changement d'énergie entre les messages. Et en fait, quand quelqu'un devient soudainement distant, le cerveau cherche immédiatement une explication, à trouver une logique. Alors du coup, on en vient à se demander, j'ai dit quelque chose de travers, j'étais peut-être trop disponible, ou j'ai été trop intense, pas assez intéressant. Et en fait, on se pose toutes ces questions sans même s'en rendre compte. Hein. Parce que même s'en rendre compte, on commence déjà en fait à négocier notre valeur personnelle autour justement de l'attention de quelqu'un qu'on connaît en fait à peine. Et c'est ça qui est fou. Comment une personne peut prendre autant de place dans notre esprit alors qu'elle vient juste d'entrer dans notre vie. Hein. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la personne qui nous attache. C'est ce qu'elle représente. Elle représente une possibilité d'avoir une vie de couple, d'avoir une vie de famille. Elle nous représente aussi une connexion. Vous voyez, ce lien, les échanges. Euh, c'est important. C'est ça. Et aussi, elle représente un futur. Un futur, vous voyez, quand on échange, quand on se pose des questions sur quel est ton style de mec, quel est ton style de meuf, qu'est-ce que tu désires avoir, tes envies, tes projets, tes objectifs.
Ben, du coup, en fonction des réponses et des questions posées, on s'imagine un futur possible. Parce qu'au début, en fait, on tombe rarement amoureux de la réalité, de la personne qui est en face de nous. On tombe amoureux du potentiel de cette personne. Des et si, des projections qu'on peut se faire, des scénarios qu'on construit la nuit dans notre tête, vous voyez, juste avant de s'endormir. Alors que quand la personne, en fait, elle disparaît, ce n'est pas seulement son absence qu'on ressent, c'est l'effondrement du futur qu'on imaginait déjà. Et le pire, c'est cette phase étrange où la personne, elle peut répondre encore, mais plus pareil. On sent qu'il y a quelque chose de différent. Les messages deviennent plus courts, plus froids, moins vivants. Et tu sens la distance avant même qu'elle soit avouée. Ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Comme le cœur peut ressentir les changements d'énergie avant les mots. Alors, tu commences à attendre davantage, à surveiller davantage, à penser aussi davantage. Et doucement, tu deviens anxieux. Pas parce que tu es trop, d'accord, mais parce que l'incertitude émotionnelle vient créer une dépendance terrible en toi. Alors surtout au début, parce qu'au début, tout est encore fragile. Rien n'est vraiment encore sécurisé. Et les débuts de jour, début de semaine, il n'y a rien qui est sécure. Il y a tout à encore prouver et à faire. Et tu ne sais pas ce que l'autre ressent réellement pour toi. Tu ne sais pas si tu comptes autant que cette personne compte déjà pour toi. Alors, le silence peut devenir un terrain de torture mentale, ça je le conçois et je l'entends, parce que le pire dans les débuts, c'est qu'il n'y a souvent aucune explication claire et les gens peuvent disparaître avec des phrases floues. Vous voyez, toutes les phrases qu'on connaît qui sont bateaux, genre « je suis perdu en ce moment ». Ça, je suis perdu en ce moment. Ou « je prends du temps pour moi », tu vois. Là, je suis pas prêt, je suis pas prête, je veux prendre du temps pour moi. Et la fameuse tu mérites mieux. Et parfois, même, il n'y a même pas de phrase. Il y en a qui prennent même pas le temps de lâcher une phrase bateau. Juste un éloignement comme ça, progressif. Comme si quelqu'un diminuait doucement la lumière sans prévenir. Et ça fait mal. Parce que on reste bloqué entre deux réalités. Celle où tout semblait justement sincère dans la communication, en train de créer un lien. Et celle où, en fait, la personne agit maintenant comme si rien n'avait vraiment compté. Et en fait, quand ça arrive, on cherche des réponses partout. Alors, on relit les messages du début, on relit les compliments, les promesses implicites, on repense à tout, l'intensité des premiers jours. Et on se demande comment quelqu'un peut sembler autant intéressé, puis devenir aussi distant. Mais en fait, c'est que la vérité, c'est que beaucoup de gens aiment le début de relation. L'excitation, la nouveauté, l'attention, la validation émotionnelle. Et d'ailleurs, on ne le dit pas assez, on n'en parle pas assez, en tout cas, j'en entends pas assez parler. C'est que souvent, dans les applications de rencontres, même des échanges comme ça, quand on sort, il y a des personnes qui cherchent juste à valoriser leur ego. Voilà, à vouloir plaire, à voir s'ils plaisent. Mais en fait, dès que ça devient réel, dès que la personne en face d'eux s'implique, certaines personnes, elles prennent peur. Parce qu'être aimé pour de vrai, ça demande une maturité émotionnelle que tout le monde n'a pas. Alors, taillot, elle fuit. Alors, pas toujours parce que tu ne vaux pas assez, Il faut pas penser comme ça. Parfois, parce qu'elles ne savent pas gérer ce que la connexion réveille en elles. Mais attention, comprendre ça ne doit pas te pousser à attendre indéfiniment quelqu'un qui ne te laisse dans le flou. Parce qu'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui traverse quelque chose et quelqu'un qui te garde émotionnellement en pause.
Et beaucoup de personnes restent coincées justement là, dans des débuts de relations sans stabilité. Dans des et si, des presque. Des conversations intenses sans vraie présence. Des liens profonds sans engagement clair. Et en fait, elles finissent émotionnellement épuisées, ces personnes. Pas par quelqu'un avec qui elles n'étaient même pas officiellement en couple. C'est ça en fait. C'est ça le paradoxe moderne. Les relations les plus douloureuses sont parfois celles qui n'ont jamais vraiment commencé. Parce qu'il n'y a aucune vraie fin, parce qu'il n'y avait pas un vrai début. Seulement, en fait, des questions sans réponse. Et le cerveau, il déteste les histoires incomplètes. Vous voyez, quand vous voyez en train de réfléchir à attends, il y a un truc qui est pas logique, je comprends pas, c'est votre cerveau qui sonne la sonnette d'alarme, qui a quelque chose qui c'est pas complet, c'est pas logique. Et du coup, votre cerveau, lui, il s'accroche encore. Il s'accroche à un retour, à un message, à un signe. Même si c'est minuscule, même si c'est rien, parce que l'espoir, il faut savoir qu'il est plus addictif que l'amour lui-même. Mais un jour, tu comprends quelque chose d'essentiel. Tu vas comprendre que quelqu'un qui aime réellement ta présence, elle ne te laissera pas constamment deviner sa place qu'elle a dans sa vie. D'accord ? Dans ta place que tu as dans sa vie. L'amour sincère ne te plonge pas dans une confusion permanente. Non. Et même au début, même dans une relation récente, la cohérence reste une forme de respect émotionnel. Parce qu'on peut être occupé, perdu, fatigué, mais quand quelqu'un tient sincèrement à toi, tu le ressens. Pas seulement dans les mots, mais dans l'énergie, dans la constance, dans la manière de revenir vers toi sans te laisser souffrir dans le silence pendant des jours. Et peut-être que, justement, la vraie maturité émotionnelle, c'est arrêter de romantiser les personnes qui nous donnent juste assez d'attention pour nous attacher, mais jamais assez de clarté, justement, pour nous apaiser. Parce qu'au fond, tu ne devrais jamais avoir à te battre intérieurement pour comprendre si quelqu'un veut réellement de toi dans sa vie. L'amour n'est pas censé ressembler à une énigme. Et parfois, la chose la plus douloureuse à accepter, c'est que certaines connexions étaient intenses, mais pas profondes. Certaines personnes savent justement créer une émotion forte sans être capable de construire quelque chose de stable derrière. Et ça ne veut pas dire que ce que tu as ressenti était faux. Ça veut simplement dire que ton cœur, à toi, il était sincère, même si l'autre était confus. Alors, non, tu n'es pas ridicule d'avoir mal après quelques semaines. Tu n'es pas faible parce qu'un silence t'a touché profondément. C'est juste que tu es humain. Et quand quelqu'un arrive à toucher justement une partie sensible de nous, le temps, il devient secondaire. On s'en fout de combien de temps ça fait. Mais par contre, rappelle-toi d'une chose, tu mérites un amour qui avance vers toi, avec de la clarté. Pas un lien qui nourrit ton anxiété. Pas une présence qui apparaît seulement quand elle se sent seule. Et pas non plus quelqu'un qui te fait sentir important uniquement quand ça l'arrange. Parce qu'en vrai, un vrai début de relation ne devrait pas te faire perdre la paix que tu avais avant de rencontrer cette personne. Au contraire, ça devrait te donner envie à ton cœur de respirer un peu plus librement. Et c'est ce que je dis. Peut-être que le travail avec le couple de la rencontre n'a pas encore été fait, c'est ce que j'avais dit. Elle fait, oui, j'ai fait le travail sur moi. Alors, oui, tu as fait le travail sur toi et tu as apaisé ton cœur sur toi, sur qui tu étais, tu connais ta valeur, tes limites, tes objectifs, tout ça, tu les sais, mais il faut que tu arrives à doser maintenant avec un partenaire. Parce que il faut savoir ne pas se perdre dans des relations comme ça. Et si tu sens que tes blessures affectives prennent trop de place dans tes relations, que tu t'attaches vite, que le silence te détruit intérieurement, ou même que tu as
l'impression de toujours attendre quelqu'un qui reste flou, ben, sache que j'ai créé un programme de libération affective spécialement pour ça. Alors, pas pour t'apprendre à devenir froide, hein, mais justement pour t'aider à ne plus te perdre en essayant d'être aimé. Parce qu'au fond, la plus grande transformation commence souvent le jour où tu arrêtes de courir après des réponses. Et où tu commences enfin à revenir vers toi. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a parlé. Et si c'est le cas, je t'invite à t'abonner, à partager et à laisser un commentaire. Il y aura toutes les descriptions, tous les détails dans la description.